Léo vivait dans une petite ville. Une ville où tout le monde se connaissait. Où les secrets ne restaient pas secrets longtemps. Il travaillait à la bibliothèque municipale. Il aimait les livres, les histoires des autres. Elle l'aidait à oublier sa propre vie. Une vie simple, un peu trop calme. Léo rêvait de voyage. Il voulait voir Paris, Rome, New York. Des villes immenses, pleines de bruits et de lumière. Des endroits où il pourrait être lui-même, sans peur et sans se cacher. Il attendait que sa vie commence vraiment. Il attendait un signe, un changement. De l'autre côté de la ville, il y avait Hugo. Hugo était différent. Il était arrivé depuis peu. Personne ne le connaissait vraiment. Il travaillait avec ses mains. Il était menuisier. Il créait des meubles avec du bois. Des objets beaux et solides. Il aimait le contact avec la matière. Le bruit de ses outils. Hugo ne rêvait pas de grandes villes. Il cherchait le calme. Il voulait construire quelque chose de durable. Une maison, peut-être. Un foyer. Il avait quitté une vie plus agitée. Il cherchait la paix. Il cherchait un endroit où poser ses valises. Pour de bon. Leur monde était séparé. Léo était dans les mots. Hugo dans la matière. Léo était tourné vers l'avenir, vers l'ailleurs. Hugo était ancré dans le présent, ici. Ils ne se connaissaient pas. Ils se croisaient parfois dans la rue. Un regard rapide, sans plus. Un bonjour timide. Rien ne disait que leur chemin devait se rencontrer. La ville était petite, mais les vies pouvaient rester parallèles. Chacun portait ses propres espoirs. Chacun portait ses propres silences. Des silences pleins de choses non dites. Pourtant, ils partageaient quelque chose. Une solitude, une attente, le sentiment d'être un peu à part. Léo se sentait différent à cause de ce qu'il ressentait. Des sentiments qu'il n'osait pas nommer. Hugo se sentait différent parce qu'il était nouveau. Un étranger dans ce petit monde. Ils étaient deux îles dans le même océan. Ils ne le savaient pas encore. Mais le destin, parfois, aime bien construire des ponts. Il attend juste le bon moment, le bon endroit. Pour eux, cet endroit serait près de l'eau. Un après-midi de juin. Le soleil était chaud. Léo avait quitté la bibliothèque. Il avait besoin d'air. Il est allé se promener près du lac. C'était son refuge, l'endroit où il pouvait respirer. Il s'est assis sur un vieux ponton en bois. Il regardait l'eau, les reflets du ciel. Il pensait à toutes ces vies qu'il ne vivait pas. Il a sorti un carnet. Il a commencé à écrire. Des mots simples, sur ses rêves, sur sa solitude. Il écrivait pour lui. Personne ne lisait jamais ses carnets. C'était son jardin secret. Soudain, un bruit. Des pas sur le bois du ponton. Léo a levé la tête. C'était Hugo. Il tenait une canne à pêche. Il n'avait pas l'air de vouloir pêcher. Il semblait juste chercher un endroit calme, comme Léo. Hugo a souri timidement. « Je ne vous dérange pas ?» Sa voix était douce. Léo a secoué la tête. Il a fermé son carnet, un peu gêné. Non, pas du tout. Il y a eu un silence, pas un silence gênant. Un silence calme, partagé. Hugo s'est assis un peu plus loin. Il regardait l'eau lui aussi. « Vous écrivez ?» a demandé Hugo. Il n'était pas curieux, juste intéressé. Léo a hoché la tête, un peu, dépensé. Il n'en a pas dit plus, il n'avait pas l'habitude de parler de ça. Hugo a compris, il n'a pas insisté. « C'est un bel endroit pour penser », a-t-il dit. Ils ont commencé à parler, de choses simples, du temps qu'il faisait, de la beauté du lac, de la tranquillité de l'endroit. Léo a découvert qu'Hugo était menuisier. Hugo a appris que Léo aimait les livres. Leur monde commençait à se toucher, ils sont restés là longtemps. Jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Le ciel est devenu orange, puis rose. C'était magnifique, ils n'avaient pas vu le temps passer. En partant, Hugo a dit « Peut-être à bientôt ». C'était une question, mais aussi une promesse. Léo a senti quelque chose de nouveau dans sa poitrine. Un peu de chaleur, un peu d'espoir. « Oui, à bientôt », a-t-il répondu avec un vrai sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul avec ses pensées au bord du lac. Ils se sont revus. Au bord du lac, d'abord. C'était devenu leur lieu, leur ponton. Leur rendez-vous était simple, une promenade, une discussion. Ils apprenaient à se connaître. Lentement. Léo parlait des livres qu'il lisait. Il racontait des histoires à Hugo, des histoires de voyage et d'aventure. Hugo écoutait. Il aimait la voix de Léo. Il parlait de son travail, du bois,
de la patience qu'il fallait pour créer quelque chose de beau. Léo était fasciné. Il n'avait jamais pensé qu'on pouvait parler du bois avec autant de passion. Leurs différences devenaient des ponts. Un soir, Hugo a invité Léo dans son atelier. L'endroit sentait le pin et la sciure. C'était un désordre organisé. Des outils sur les murs, des morceaux de bois partout. Au milieu, un fauteuil presque terminé. « C'est pour moi », a dit Hugo, pour lire au coin du feu. Léo a touché le bois. Il était doux, poli. Il a compris qu'Hugo ne faisait pas que des meubles. Il créait des refuges. Ce soir-là, dans l'odeur du bois, leurs mains se sont effleurées. Un contact court, électrique. Aucun des deux n'a reculé. Le silence était plein de choses qu'ils n'osaient pas encore dire. Leurs sentiments grandissaient. C'était évident. Dans leurs regards, dans leur silence. C'était un amour calme, sans grand geste. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans la forêt, Léo s'est arrêté. Il était nerveux. « Hugo », a-t-il commencé. Sa voix tremblait un peu. « Je crois que... je ressens quelque chose pour toi. » Il avait peur. Peur de la réponse. Peur d'avoir tout imaginé. Hugo ne l'a pas laissé attendre. Il s'est approché. Il a pris doucement le visage de Léo entre ses mains. Ses mains sentaient le bois. Elles étaient chaudes. « Moi aussi, Léo », a-t-il murmuré. « Moi aussi. » Et il l'a embrassé. Un baiser simple, doux. Un baiser qui disait tout. La fin de la solitude. Le début de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un baiser de film. C'était mieux. C'était leur baiser. Sous les arbres, loin des regards. C'était le début de leur histoire. Une histoire qu'ils allaient reconstruire ensemble. Comme Hugo construisait ses meubles, avec patience, avec soin, avec amour. Ils n'étaient plus deux îles. Ils étaient devenus un seul continent.